Tu nais sur un plateau balayé par le vent, quelque part entre les vallées glacées du vieux Tibet. Félicitations. Tu respires pour la première fois dans un monde où ton nom ne t'appartient pas encore, où ton avenir a déjà été vendu avant même que tes dents poussent. Ta mère murmure des prières en t'enveloppant dans un tissu rêche. Ton père t'observe sans émotion, parce qu'il sait déjà ce qui t'attend. Dans ce pays, les traditions sont plus lourdes que la pierre, et toi, tu n'es qu'un garçon de plus dans une famille trop pauvre pour te garder. À 8 ans, tu apprends ce qu'est la faim. À 9 ans, ce qu'est la dette. À 10 ans, ce qu'est la disparition. Un matin, 3 hommes vêtus de laine sombre arrivent sur leur yak. Ils parlent doucement, comme si la douceur pouvait masquer la cruauté qui va suivre. Ta mère baisse la tête. Ton père signe un parchemin qu'il ne sait même pas lire. On t'explique que tu dois servir. Que c'est une chance. Qu'un garçon comme toi devrait être honoré de contribuer. Tu ne comprends pas vraiment. Tu n'as que 10 ans. Le voyage est long, glacial, silencieux. Chaque pas du yak ressemble à un battement de tambour qui annonce ton avenir. Quand la ville apparaît enfin, tu crois entrer dans un autre monde, couleurs, drapeaux, encens, chants. Tu ne sais pas encore que tout cela n'est qu'un voile. Derrière les rideaux de soie se cache la raison de ta présence, les maisons de divertissement, ces lieux où les riches se perdent, où les pauvres se vendent, et où toi, tu vas apprendre ce que signifie perdre ton enfance. On t'examine comme du bétail. On mesure ton visage, tes mains, ta taille. On regarde tes dents pour vérifier si tu as encore l'air mignon. Tu entends un homme dire que tu feras un bon serveur, un bon garçon de thé, peut-être même un divertissement vivant pour les clients s'ils sont assez ivres. Tu ne sais pas ce que cela veut dire, mais la façon dont il rit te glace le sang. On te rase, on te lave comme un objet. On te donne une tunique trop fine, trop courte. Tu as froid, mais on t'apprend à sourire. Un garçon qui ne sourit pas n'a pas de valeur, répète la maîtresse de la maison en frappant ton poignet avec un bâton de bambou. Les règles tombent comme des pierres, ne jamais parler sans permission, ne jamais regarder les clients dans les yeux, ne jamais exprimer du dégoût, ne jamais reculer quand ils te touchent pour te porter chance. La nuit, tu dors sur un lit de planche, serré entre d'autres garçons. Certains pleurent en silence. D'autres ne pleurent plus, comme si les larmes leur avaient été volées. Un ancien te chuchote que la pire chose ici, ce n'est pas la douleur, ni même l'humiliation. C'est de comprendre que personne ne viendra te chercher. Pas ta famille. Pas ton village. Tu as été échangé contre 2 yaks, un sac de farine et une bénédiction. Les jours se ressemblent. Tu apprends à servir du thé sans trembler, à danser sans tomber, à sourire même quand ta gorge brûle. L'encens cache l'odeur de l'alcool, la soie cache la saleté, la musique couvre les pleurs. On t'appelle petit lotus, petit soleil, petit joyau, jamais ton vrai nom. Ce nom-là, tu commences déjà à l'oublier. Et pourtant, tu remarques tout. Les moines ivres qui prêchent la sagesse puis glissent des pièces dans le décolleté d'une chanteuse. Les nobles arrogants qui rient de ta maigreur. Les marchands étrangers qui te pincent la joue comme si tu étais un jouet vivant. On t'apprend à être invisible et indispensable à la fois. Tu es un souffle, une ombre, un décor. Chaque soir, tu dois rester éveillé jusqu'à ce que le dernier client parte. Tu portes des plateaux trop lourds pour tes bras. Tu glisses parfois, tu tombes, et la punition tombe aussi, un coup de bâton, une nuit sans nourriture, un jour enfermé dans la réserve glaciale. Tu apprends vite à ne plus tomber. Et derrière les rideaux rouges, tu comprends enfin ce que signifie une maison de divertissement. Le rire des clients n'a rien de joyeux. C'est une sorte de faim. Une faim qui dévore tout ce qu'elle touche. Y compris toi. Tu sais déjà que ton enfance est terminée. Mais tu n'as encore aucune idée du prix que tu vas payer pour survivre. Les mois passent, et la maison devient ton univers. Le froid du plateau tibétain ne te manque plus, ici, la chaleur est constante, trop chaude, trop parfumée, presque suffocante. Le sol est collant, l'encens brûle tes yeux, et le bruit ne s'arrête jamais. Le jour, les rideaux sont tirés, la lumière filtrée par des tissus rouges. La nuit, tout s'illumine, lampe à beurre, torchée, lanterne peinte. Le monde dehors disparaît, avalé par cette caverne de soie et de péché où tu n'es qu'un outil parmi d'autres. Tu es le serveur, mais ce mot est un mensonge poli. En réalité, tu es un garçon à tout faire, courir, servir, sourire, danser, distraire, accompagner. Tu es décor, tu es accessoire,
tu es un souffle de jeunesse dans une salle pleine d'hommes qui ont perdu la leur. Les clients aiment t'appeler d'un claquement de doigts. Ils t'attrapent parfois par le bras, parfois par le menton, comme s'ils vérifiaient si tu étais réel. Tu n'as pas le droit de reculer. Si tu le fais, la maîtresse te fait t'agenouiller sur du gravier, les bras tendus, jusqu'à ce que le sang coule de tes genoux. Tu commences à comprendre que ton existence n'a de valeur que tant que tu es jeune, petit, gracieux. Les plus grands, ceux qui ont déjà un peu poussé, sont envoyés dans d'autres pièces, des pièces dont on ne parle pas. Des pièces où les rires s'éteignent. Des pièces où certains garçons reviennent brisés, et d'autres ne reviennent pas. Tu les vois passer, silencieux, le regard fixé au sol, et un frisson monte le long de ton dos. Chaque centimètre que tu gagnes en hauteur te rapproche de leur destin. Alors tu apprends à être indispensable. À danser quand on te demande, à chanter même si ta voix tremble, à tenir un plateau rempli de bols brûlants sans en renverser une goutte. Tu apprends à lire les humeurs des clients, la colère qui monte avant même qu'ils ne crient, le désir qui brûle leurs yeux, la mélancolie qui les fait boire encore et encore. Tu leur offres du thé, un sourire, une présence douce. Tu deviens exactement ce qu'on exige, une illusion vivante. Dans une maison comme celle-ci, tout est enseigné avec douceur, jusqu'au moment où ça devient brutal. On t'apprend à danser en te tirant par les poignets jusqu'à ce que tes os craquent. On t'apprend à sourire en te pinçant les joues jusqu'au sang. On t'apprend à rester gracieux en te frappant avec un bâton quand tes pas manquent d'élégance. Pourtant, tu persévères. Tu préfères la douleur au changement de pièce. Là-bas, tu sais que l'on cesse d'être un enfant charmant pour devenir un objet utile. Le pire, c'est que parfois, certains clients se montrent gentils. Ils t'offrent une friandise. Une pièce de cuivre. Un mot doux. Et ton cœur, misérable et affamé d'affection, se met à espérer. Une erreur. Toujours une erreur. Parce que la même main qui t'offre une sucrerie peut se refermer un instant plus tard pour t'arracher le bras et te balancer d'un côté à l'autre juste parce que tu as servi le thé trop lentement. Un soir, un moine célèbre entre dans la salle. Il a un visage paisible, un front large, des yeux pleins de compassion. Tu penses qu'il sera différent. Mais non. Sa main tremble quand il te caresse les cheveux, ses narines frémissent à ton odeur de beurre rance et de sueur d'enfant. Son sourire est doux, presque tendre, quand il te dit que tu es un cadeau du karma. Mais sa main descend un peu trop lentement vers ta nuque. Tu fais un pas en arrière. Erreur. Dans un froissement de tissu, la maîtresse surgit, t'attrape l'oreille et t'oblige à t'agenouiller. Le moine rit doucement. Il dit que tu dois apprendre la dévotion. Et toi, tu te demandes si les dieux regardent encore cet endroit. La nuit, tu dors mal. Le sol est dur, le froid perce les murs, et les cauchemars se faufilent dans ton sommeil. Tu rêves de ton village. De ta mère. De la lumière du matin sur les montagnes. Mais chaque fois que tu tends la main vers ces souvenirs, ils s'éloignent. À la maison, on te donne des décoctions pour calmer tes tremblements. Des herbes qui t'engourdissent. Qui te rendent docile. Le matin, tu te lèves avec la tête lourde, mais les jambes obéissantes. Tu n'as plus d'enfance. Tu n'as plus de nom. Mais tu n'as pas encore perdu ce qui compte le plus, ta peur. Elle te maintient en vie. Elle te garde maladroitement innocent. Elle t'empêche d'être envoyé dans l'autre pièce. Pourtant, même la peur a ses limites. Et bientôt, un événement va briser ce fragile équilibre. Tu as maintenant 12 ans. Un âge étrange, trop grand pour être adorable, trop petit pour être utile comme les plus âgés. Tu deviens un problème. Et dans une maison de divertissement, les problèmes doivent être rentables ou disparaître. C'est un soir d'hiver que tout bascule. Le vent hurle contre les volets comme s'il voulait t'arracher de cet endroit. La salle est pleine. Tambour, chant, alcool, soie, homme qui rit un peu trop fort. Tu sers le thé, le bol tremble légèrement dans ta main. Le client ne dit rien. Il t'attrape par le poignet. Ses doigts sont froids et puissants comme un étau. Il te tire vers lui, te murmure quelque chose que tu ne comprends pas. Tu sens son souffle. Tu sens l'odeur âcre de l'alcool. Tu sens la panique monter comme un serpent dans ta gorge. Alors, sans réfléchir, tu t'échappes. Juste un mouvement. Un réflexe. Une torsion du poignet. Un pas en arrière. Et ce simple pas signe ton arrêt de mort. Le bol de thé tombe. Se brise.
Le liquide brûlant éclabousse son vêtement. Il se lève d'un bond, prêt à te frapper. Tu fermes les yeux. Mais une voix sèche retentit. Assez. La maîtresse de la maison. Son regard est tranchant comme une lame. Elle s'incline face au client, s'excuse, lui offre une danse gratuite, une bouteille de lait salé, n'importe quoi pour apaiser son ego. Puis elle te fait signe de la suivre. Tu trembles. Elle t'emmène derrière les rideaux, dans une pièce froide où la fumée d'encens peine à cacher l'odeur d'humidité. Là, elle te parle calmement, comme on explique à un animal qu'il va être abattu. Mais tu grandis trop vite. Tu deviens inutile. Il faut décider où te mettre. Tu connais les deux destinées possibles. Servir ou disparaître. Elle te prend le menton entre ses doigts, examine ton visage. Tu ne bouges pas. Tu respires à peine. Finalement, elle soupire. Demain, tu rejoindras l'autre pièce. Ton sang se glace. Tu sais ce que cela signifie. Tu as vu les garçons plus âgés revenir avec des yeux vides, des corps brisés, des âmes éteintes. Tu ne veux pas devenir l'un d'eux. Tu ne veux pas. Tu préférerais mourir dehors dans la neige. Cette nuit-là, tu ne dors pas. Tu restes éveillé, serrant ton vieux morceau de tissu, le seul souvenir de ta mère. Tu te répètes que demain sera la fin. Tu as peur. Mais quelque chose d'autre naît aussi, une colère douce, silencieuse, bornée. Quand l'aube arrive, tu as pris une décision. Tu vas fuir. Tu attends le moment où les rideaux sont ouverts pour l'aération, quand les lanternes sont éteintes, quand la maîtresse dort encore. Tu glisses hors de la chambre, pieds nus sur le sol glacé. Ton cœur bat si fort que tu crains que tout le quartier l'entende. Tu descends l'escalier lentement, un pas après l'autre. Tu avois les planches qui craquent. Tu tends la main vers la porte. Une voix murmure derrière toi. Prends ça. Tu te retournes. C'est un garçon plus âgé. Celui qui t'a appris à servir du thé. Celui qui a toujours baissé les yeux. Celui qui a déjà tout perdu. Il te tend un manteau. Tu restes figé. Va, dit-il. Ne reste pas ici. Tu n'as pas le temps de répondre. Il pousse la porte pour toi. Le vent t'arrache le souffle. La neige te coupe la peau. Mais tu cours. Tu cours comme si tes jambes étaient prêtes depuis toujours. Tu cours jusqu'à ce que la maison disparaisse derrière les toits. Jusqu'à ce que la ville devienne un labyrinthe de ruelles gelées. Jusqu'à ce que tes pieds saignent. Tu n'es qu'un enfant. 10, peut-être 11 ans. Mais tu cours pour ta vie. Finalement, tu atteins les portes de la ville. Les gardes te regardent passer, mais tu n'es rien pour eux, juste un orphelin de plus. Tu continues. Tu t'enfonces dans les montagnes, là où le vent hurle plus fort que les hommes. Tu marches des heures, peut-être un jour entier. Tu ne sens plus tes doigts. Ton souffle devient un nuage de glace. Tu tombes une fois, 2 fois, 10 fois. Puis tu t'effondres. La neige t'accueille comme un linceul. Tu penses que c'est la fin. Qu'au moins, tu ne retourneras pas dans la maison. Tu te dis que ta mère te pardonnera d'être trop fatigué pour continuer. Tu fermes les yeux. Quand tu te réveilles, tu es dans une petite maison de pierre, près d'un feu. Une vieille femme te regarde, ses yeux brillants comme des braises. Elle t'a trouvé dans la neige. Elle t'a ramené. Elle t'a nourri. Elle ne pose pas de questions. Elle te dit seulement « Tu peux rester ». Ce n'est pas une fin heureuse. Pas vraiment. Tu restes fragile, brisé, hanté. Tu ne jouerais jamais comme les autres enfants. Tu dors mal. Tu sursautes au moindre bruit. Mais tu es vivant. Et dans un monde qui voulait t'utiliser puis t'effacer, c'est déjà une victoire. Les années passent. Tu grandis, lentement, maladroitement. Tu apprends à aider la vieille femme, à couper du bois, à faire du beurre de yak, à réparer les outils. Tu deviens silencieux, ombre parmi les ombres. Mais tu vis hors des rideaux rouges, hors des mains avides, hors des murs saturés d'encens. Un jour, tu regardes les montagnes, ces géants qui ont tout vu sans jamais intervenir, et tu comprends enfin la vérité. Personne ne se souvient des garçons qui ont servi dans les maisons de divertissement. Personne n'écrit leur nom. Personne ne raconte leur vie. Le monde continue. Les maisons restent pleines. D'autres garçons prennent ta place. Et toi?
Tu n'es qu'un survivant dans un pays qui oublie vite. Mais tu respires. Et parfois, respirer est déjà une forme de liberté.